Je veux my gust day. Dans mes vidéos, je suis jamais satisfaite, mais là aujourd'hui, it's worst. Je comptais les faire dans la vidéo, mais j'ai vraiment pas le temps parce qu'il faut que j'aille travailler tantôt. Ah, je pense que tout ça, mon épaule a craqué. Pense à la petite intro avec la petite musique direct là. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est à propos de ce maquillage. Alors c'est pas mal tous des nouveaux produits, mais ce qui est le plus merveilleux là-dedans, c'est que c'est tous des produits abordables. Maudit qu'on aime ce mot, hein? Fait qu'en bref, c'est ça, personne aime les intros. Fait qu'on va passer toute la vidéo pour savoir comment faire ce make-up. Ok, let's go! On va commencer. Fait que je vais dégager les cheveux de mon visage comme à l'habitude. Oh damn! Mon petit bandeau est fit avec mon petit top. C'est pas le but. On va commencer avec les primers. Vous savez, je vous le dis tout le temps, c'est vraiment une étape super importante pour que le maquillage tienne toute la journée. J'ai acheté plein de nouveaux produits à petit prix, mais j'ai oublié la base, alors je vais encore prendre la Shine Killer qui marche super bien. Et je vais l'appliquer surtout sur ma zone T. Maintenant que ça c'est fait, j'avais envie d'amener un peu plus de luminosité à mon visage. Alors je vais prendre une base. C'est la éclat de teint translucide liquide de Quo. Je travaille au Pharmaprix puis je sais même pas comment nommer la marque maison. Alors je vais en prendre un tout petit peu comme ça ici. Et je vais en appliquer partout sur mon visage. Parce que je veux vraiment amener un full de beau glow. C'est pas des trop gros brillants sur le visage, c'est juste un petit effet satiné glowy parfait. Pour le fond de teint, je vais utiliser le True Match Foundation de L'Oréal de la couleur W4. Ce fond de teint là, je l'aime vraiment beaucoup. Je déteste qu'il n'y ait pas d'applicateur en fait. J'aime vraiment pas ça. Donc je l'applique un peu partout comme ça. Et voilà, et pour l'estomper, j'utilise une éponge de maquillage que j'ai pris au Marshall. Donc je l'ai mouillée juste avant. Et j'ai estompé le tout en tapotant. N'oubliez pas de bien estomper dans le cou, très important. Je trouve tellement qu'il fait un beau fini ce fond de teint là, je l'adore pour vrai là. Pour le concealer, je vais y aller avec le True Match Super Blendable de L'Oréal. C'est leur nouveau anti-cerne que j'adore, la texture, la couvrance est parfaite. J'ai juste pris la mauvaise couleur, il est vraiment trop pâle. Mais j'avais pas pensé que j'avais bronzé, alors c'est vraiment trop pâle. Donc je vais en sortir, il y a une petite éponge dans le fond au bout comme ça. Et étant donné qu'il est vraiment trop pâle, je vais mélanger avec Lasting Finish Breathable de Rimmel de la couleur 200. Donc je vais en ajouter un tout petit peu pour le foncer un peu. Donc ça va donner une couleur environ comme ça. Et je vais l'appliquer en dessous de mes yeux. Sur l'arête de mon nez, Cupid's Bow et menton. Et j'estompe le tout avec la même éponge de maquillage. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre faciale translucide de Marcel, qui est dans le fond une petite poudre libre. Et je vais l'appliquer avec une éponge de chez Quo qui a des côtés plats comme ça qui sont parfaits pour appliquer la poudre justement. Et là, je vais pas utiliser cette palette, c'est juste que j'aime bien le miroir à l'intérieur. Fait que c'est ça. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au contouring. Et pour le contouring, je vais prendre cette couleur-là de la palette Shape Your Face de Essence. Et je sais que je prends vraiment toujours cette palette-là pour le contouring, mais je trouve que c'est la couleur qui est la moins orangée dans le maquillage de drugstore. C'est un petit peu plus taupe et en plus, c'est vraiment pas cher cette palette-là. Pour réchauffer le tout, je vais prendre le fameux Butter Bronzer de Physicians Formula, le meilleur bronzer drugstore. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Pour le blush, je vais y aller avec le nouveau Paradise Enchanté de L'Oréal qui sent les fruits, mes amis là. Oh, ça sent tellement bon. Ils ont tous fait une nouvelle petite collection qui sent les fruits. La couleur est tellement belle. Regardez. Oh. Je vais l'appliquer sur mes joues. Pour le
highlight, je vais y aller avec le Master Chrome by Face Studio de Maybelline, la couleur 50, donc c'est le petit Rose Gold. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça sur mes joues. Ainsi qu'un petit peu sur l'arête de mon nez, au Cupid's bow, et un petit peu sur le menton. La moustache de highlight, là, moi j'aime ça. Ça définit tout le petit cœur ici, la lèvre. Fait qu'on dirait que t'as des lèvres plus pulpeuses, plus définies. Let's go la nouvelle Angelina Jolie! Maintenant c'est l'heure des sourcils! Je venais les brosser avec un crayon de Benefit. Je sais que c'est pas dans les produits affordable, mais je trouve plus mon crayon avec lequel je prenais la petite brosse pour simplement juste brosser mes sourcils. Je vais prendre le petit kit à sourcils Brow Stylist de L'Oréal, mais je vais pas prendre la cire parce que je sais pas, j'aime pas vraiment ça. Puis il y avait une petite brosse, fait que vous pouvez prendre la petite brosse qu'il y a dans le petit kit. Donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais moi je vais prendre un pinceau que j'ai déjà. Donc ça va être ce petit pinceau-ci de EcoTools. Et je vais directement venir appliquer la poudre au bout de mes sourcils. Ensuite, je m'en vais jusqu'au milieu de mon sourcil et je finis par faire l'arc et la pointe de mon sourcil. Et je vais y redonner un petit coup de brosse juste pour faire un effet un peu plus naturel. Et boum, voilà! Un beau petit sourcil bien défini. Alors je vais faire la même chose pour l'autre sourcil et on se retrouve pour les yeux. Pour les yeux, j'ai déjà mis la base. En fait, j'ai tout simplement mis le même concealer que j'ai pris pour mon visage, mais je l'ai mis sur mes yeux. Je trouve que ça fait une super bonne base pour les ombres à paupières. And today, je vais prendre cette palette. Alors encore de la nouvelle collection de L'Oréal, c'est le Paradise Enchanté. Et la palette est parfumée aux fruits, donc oh my god. Alors pour commencer, je vais prendre la couleur numéro 4, juste ici. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et je vais mélanger la couleur 4 et 8 pour foncer un petit peu plus le creux de ma paupière. Je vais venir estomper les parois avec un autre pinceau estompeur propre, juste pour venir adoucir un peu plus. Toujours avec le même pinceau, je vais refoncer encore avec la couleur numéro 9 que je vais appliquer surtout à mon coin externe. Et j'estompe avec un pinceau propre, comme ceci. Et maintenant, pour ajouter un petit peu plus de brillance, je vais prendre la couleur numéro 6, qui est comme un petit rosé. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. C'est fou la pigmentation de cette palette. Je trouve ça incroyable. Pour du maquillage de pharmacie abordable, c'est comme la top qualité. Avec un pinceau estompeur, cette fois-ci un petit peu plus pointu, je vais reprendre la couleur numéro 9 et je vais l'appliquer surtout au coin externe, juste pour venir donner un petit peu plus de dimension et de profondeur. Je reprends mon pinceau estompeur un petit peu plus gros, qui a encore de la couleur dessus, pas le propre là. Et le pinceau propre pour estomper les parois. Et pour foncer encore plus, je vais reprendre mon pinceau. Mon pinceau estompeur un petit peu plus pointu et je vais prendre la couleur numéro 11 et je vais l'appliquer au coin externe, proche de le ras de mes cils et je vais monter un tout petit peu comme ça. Et avec un petit pinceau crayon, je vais prendre la couleur numéro 9 pour appliquer au ras de mes cils inférieurs. Pour ajouter encore plus de dimension, je vais reprendre la couleur numéro 11 qui est la plus foncée et avec un petit pinceau biseauté, je vais venir l'appliquer au ras de mes cils supérieurs. Ainsi qu'un petit peu au coin externe inférieur. Et là, je vais prendre un autre pinceau plat et je vais appliquer la couleur numéro 2 qui va être tout simplement venir éclaircir sous mon sourcil. Et avec un tout petit pinceau, je vais prendre la couleur numéro 1 et je vais l'appliquer au coin interne pour ajouter un punch de lumière. Ainsi qu'un peu sous mon sourcil. Voilà pour les ombres à paupières. Alors maintenant, c'est mascara time! Je vais recourber mes cils juste avant d'appliquer mon mascara. Et
bien sûr, je vais prendre le mascara Voluminous Lash Paradise de L'Oréal sur les cils du haut seulement, puisqu'on va mettre autre chose pour les cils du bas. Oh, mais avant d'oublier, le gel à sourcils, très important, surtout mes sourcils qui sont tout le temps tout croche. C'est très important, donc je vais utiliser le Brow Stylist Plumper de L'Oréal. Je vais appliquer ça comme ça. Oh, j'aime que ce soit comme une toute petite brosse. Et voilà. Maintenant, pour les cils du bas, je vais utiliser leur nouveau mascara, c'est le Voluminous Original, mais de la couleur Burgundy, un genre de petit prune. Enfin, je vais juste appliquer au cils du bas parce que je trouvais que les cils du haut et bas, c'était comme too much. Vous n'allez sûrement pas remarquer la différence à la caméra, mais en vrai, on voit que c'est un petit peu plus prune, puis je trouve ça vraiment joli. Pour la bouche, je vais prendre les nouveaux rouges à lèvres liquides que j'aime trop, oh my god. De Marcel, c'est les Velvet Gel, comme entre un gloss et un rouge à lèvres. Alors ça va faire un effet lustré et comme plumpy. Et la couleur que j'utilise aujourd'hui, c'est Barely Nude. Ah, je vous ai pas parlé des applicateurs, ils sont insane, il y a comme une petite curve, là, mais ça l'épouse la lèvre parfaitement. C'est ça! C'est tellement beau comme couleur! C'est ça qui est ça! Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé. Moi j'ai adoré faire cette vidéo là, pour vrai j'ai fait comme des trouvailles, nouveau make-up, le maquillage abordable, qui aime pas ça? J'aime vraiment beaucoup faire ces vidéos là et j'espère que vous l'avez aimé vous aussi, alors laissez-moi le savoir avec un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent je suis active sur Instagram, alors allez voir ma belle petite page, je fais quand même beaucoup de contenu. Si vous voulez comme un contenu régulier, 2M, ok. Fait que c'est ça, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo, bye bye, je vous aime.